Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter la Survival Hachette de chez Bear Grylls. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi tu as acheté une hachette de chez Bear Grylls? Ils ont une mauvaise réputation. Alors oui, je sais que Bear Grylls a une mauvaise réputation dans son matériel, mais c'est pas forcément vrai. On peut pas dire ça si on n'a pas testé. Et puis j'ai testé plusieurs de leurs produits et je n'ai pas été spécialement déçu. Et donc du coup, je vais vous présenter cette hachette et vous allez pouvoir voir qu'elle a pas mal d'avantages, mais elle a peut-être aussi quelques défauts. On va voir ça au suite de la vidéo. Alors tout d'abord, pourquoi acheter une hachette et pas une hache standard? Tout simplement parce qu'une hache standard c'est très lourd et ça prend beaucoup de place dans son sac. Surtout quand on part en randonnée, ça peut être un des avantages. Et l'avantage d'une hachette comme celle-ci, c'est que c'est vraiment très pratique, tout simplement parce que ça va vous permettre de remplacer votre couteau. Tout simplement parce que ça a un super tranchant et on va pouvoir voir qu'on a presque plus de précision qu'avec un couteau standard. Donc comme vous pouvez voir, petit aperçu sur la hachette. Voilà, très rapide, on verra ça en plus grand juste après. Alors il ne faut pas se fier à l'apparence. Moi quand je l'ai pris en main, j'ai cru qu'elle allait être très léger, mais en fait elle est quand même assez lourde. Donc voilà pourquoi choisir une hachette. Maintenant on va voir les caractéristiques tout de suite. Alors tout d'abord, commençons par la petite pochette qui est livrée avec, et ça va être très pratique pour pouvoir transporter sa hache ou sa hachette si vous préférez. Alors cette pochette elle est faite en nylon, ce qui est très pratique tout simplement parce que ça va pouvoir résister aux petites coupures que va pouvoir avoir cette petite pochette. Donc comme vous pouvez voir, si je passe la hache dessus, ça résiste bien, c'est du nylon. Sinon ici vous avez un level cross qui va permettre de sécuriser la lame. À l'intérieur vous avez une espèce de plastique assez rigide, ce qui va permettre de protéger la pochette et de faire en sorte d'avoir un meilleur maintenu de la hache. Ici à l'arrière vous avez plusieurs petits passants. Deux ici pour pouvoir mettre sa ceinture. Les passants sont assez grands, ce qui va nous permettre de mettre une grande ceinture ou plutôt une large ceinture. Et ici vous avez un troisième passant, ce qui va vous permettre de l'attacher par exemple à un sac. Donc voilà, au niveau de la pochette il n'y a rien de spécial, mais c'est quand même très pratique. Et puis sinon il n'y a rien à dire, c'est pas un truc qui va se déchirer au bout de 2 secondes. Maintenant passons au plus important qui est la hachette. Au niveau des dimensions, elle mesure à peu près 25 cm par à peu près 15 cm. Donc voilà, comme vous pouvez voir par rapport à ma main, c'est pas forcément plus grand. Au niveau du manche, on a un très bon maintenu tout simplement parce qu'on a 2 grippes en dessous et un au-dessus. Ensuite ici on a une petite dragonne, donc ça c'est moi qui l'ai ajouté, mais c'est quand même très pratique tout simplement parce qu'on va pouvoir maintenir la hache au cas où elle venait à tomber. Ensuite en dessous on a une espèce de petit sortie de la lame, ce qui va nous permettre par exemple de casser des pierres, et justement on va voir ça juste après parce que c'est une de ses fonctions qui va être très pratique. Il faut savoir que la lame ne s'arrête pas juste ici à la moitié du manche, elle fait tout le manche, ce qui va nous permettre tout simplement une meilleure durée de vie, tout simplement parce qu'elle va pas se casser en deux, et ça va être très pratique tout simplement parce que quand on va taper, si c'était pas une lame intégrale en quelque sorte, et ça aurait cassé. Ensuite, comme vous pouvez voir au niveau du design, on a 2 petits endroits où on peut mettre nos doigts, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure précision si par exemple on va tailler une branche. Ici on a le logo et ici on a un autre petit endroit, ce qui va nous permettre de pareil taper pour casser une pierre par exemple ou une noix. Ici on a une petite continuité du manche qui va nous permettre d'avoir aussi un meilleur grip, et au niveau de la lame on est sur une lame d'à peu près 10 cm. Au niveau de l'épaisseur de la lame on est à peu près sur 5 mm, et au niveau du tranchant c'est vraiment super tranchant, et vous allez pouvoir justement voir les tests juste après. Alors pour ce test, on va commencer par un test standard. Donc on imagine qu'on a une petite branche comme celle-ci à couper, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors bien sûr, toujours se protéger, comme vous pouvez voir, j'ai pas de gants, mais faites-le vraiment. C'est très important pour votre sécurité et je rigole pas en disant ça. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi travailler la précision avec cette hache, tout simplement en mettant ses doigts comme ceci, et puis en travaillant la précision. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça marche vraiment super bien. Alors vous vous dites sûrement, ouais mais là c'est en train de prendre un petit bâton, donc c'est normal que ça marche bien. Maintenant on va essayer avec un bois qui est beaucoup plus dense, et j'ai déjà essayé, je peux vous dire qu'il est vraiment très dense, ça se casse pas comme ça. Et puis même test. Avec cette hache, comme je vous l'ai dit, on peut aussi travailler la précision. Comme vous pouvez voir ici, ça marche vraiment super bien. On peut faire des petites allumettes pour allumer son feu. Comme je vous l'ai dit, avec cette hache, on a 2 endroits pour frapper, pour par exemple casser une pierre, ici et ici. Et je vais vous montrer tout de suite que ça marche vraiment bien. Avec cette hachette, on peut aussi fendre des bûches. Enfin des bûches, plutôt des petits morceaux de bois.
Donc voilà, les tests, je les ai fait en même temps que vous. Il n'y a pas de petites cachettes ou des choses qui sont fausses. Comme vous pouvez voir, ça fond vraiment super bien. J'étais étonné avec les pierres, mais en même temps ça ne m'étonne pas tout simplement parce que c'est très lourd comme hachette. On dirait pas comme ça, mais ça doit faire au moins 600 grammes ou un truc comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai cassé des pierres et la hachette n'est pas abîmée. J'ai pas essayé ici, mais je pense que ça marchera pas tout simplement parce qu'on n'a pas assez de force comme ça, mais on aura plus de force comme ça. Maintenant les amis, on va couper une branche qui est beaucoup plus grosse, qui fait à peu près, je dirais 7 cm de diamètre. Donc on va bien voir ce que ça donne. Bon, j'ai terminé de couper la branche, donc c'est quand même assez propre, c'est pas non plus quelque chose de si dégueulasse. Donc sur ma caméra, il y avait marqué à peu près 1 minute 30. Alors quelque chose qui est assez négligé dans le test des couteaux ou des haches, c'est tout simplement quand on coupe de l'herbe. Alors oui, je sais, ça paraît un petit peu débile comme test, mais ça peut être très intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on imagine qu'on fait tout simplement un abri, on a besoin de l'herbe. Alors ça peut être quelque chose de très pratique avec un petit couteau, mais c'est ce qu'on va voir avec cette hachette. On va tester ça tout de suite. Donc voilà les amis, on en a terminé avec cette hache. Maintenant vous pouvez vous donner un petit avis sur cette hachette, mais ne quittez pas tout de suite tout simplement parce que je vais vous donner les aspects positifs, pourquoi vous devez l'acheter ou pas, et un petit défaut. Le premier aspect positif, c'est le prix. Je l'ai acheté aux alentours de la trentaine d'euros au salon du survivalisme. Pour ceux qui y étaient, je vous passe un petit coucou. Cette hache était en réduction moins 20%, donc vous pouvez la trouver aux alentours des 35 à 40 euros, ce qui n'est pas très cher pour une hachette de cette qualité là. C'est une hachette qui est quand même assez imposante, avec un très bon tranchant. Je ne sais pas s'il va durer à l'avenir, mais je vous dirai ça si tout simplement c'est de la merde. On a un étui qui va nous permettre de le transporter. Si on a besoin de casser des choses, on peut le faire. On a un très bon grip. On a une dragonne à rajouter, mais enfin bon, c'est à détail. Au niveau de la poignée ici, on a un petit à-coup qui va nous permettre de ne pas quitter la hache des mains. Comme ça, on a une très bonne prise. Enfin bref, c'est une très bonne hachette. Le seul défaut que j'ai à trouver, et il n'a pas été simple à trouver, si on peut appeler ça un défaut, c'est tout simplement ici. C'était super d'avoir mis un petit endroit pour casser ici. Ici aussi, mais ils auraient pu protéger le manche tout simplement parce que en mettant des à-coups, c'est possible qu'ils soient abîmés et c'est le cas, ça m'est arrivé. Voilà, comme vous pouvez voir, ça donne des petits à-coups qui peuvent abîmer la hachette, mais si on peut appeler ça un défaut. Sinon, c'est une superbe hachette, je vous la conseille vraiment. Le lien est dans la description si vous voulez l'acheter. Il y a plusieurs modèles, il y a un modèle comme celui-ci, il y a un modèle qui est orange. Je vous conseille l'orange tout simplement parce qu'il est plus stylé. Et puis sur ce les amis, si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus et à tous pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à fabriquer une tyrolienne. Alors il faut savoir que j'ai déjà fait cette...